Coucou mes love and love, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un super dimanche. En tout cas, moi je vais super bien avec le thème qui va avec. Venez, on va causer un peu. Mettez le cœur, partagez ma vidéo là, hein, parce que les gens me signalent trop là, j'aime pas. Ouais. Venez, on va causer un peu. Aujourd'hui c'est dimanche, on ne peut pas s'ennuyer là. On ne peut pas s'ennuyer. Eh oui, jamais s'ennuyer. Pourquoi il n'y a pas de commentaires? Je sais pas. Aya Rachel Kwasi. Aya Rachel Kwasi, là, j'espère que c'est pas un faux profil, hein. Avec le teint qui va avec. Merci beaucoup, ma chérie. Maintenant, il y a trop de faux profils. Oh. Attendez, je mets un peu de musique. Alors. Saviez-vous que l'hypertension est la maladie chronique la plus fréquente dans le monde? Mais c'est aussi la moins détectée. Ah, il n'y a pas de publicité. Ça va retourner là-bas. Mettez la tenue en valeur. La tenue en valeur, le modèle, hein. J'ai dit ça prend, tout prend, même en paille, même je tue. Un petit ici sur le côté. Quand je décide de porter en paille, c'est-à-dire que je mets le paille en valeur. Connaisseur connaît gars ou pas. Quand tu connais, ça prend toujours. Est-ce que ça prend pas? Ça prend. Avec quelqu'un, oh. Ça va retourner plus. Problème avec quelqu'un, faut tomber là. Au nom de Dieu, ça va retourner vers eux. Retour à l'envoyeur. C'est le retour à l'envoyeur.
C'est le retour à l'envoyer. Il nous souhaite là. Il nous souhaite là. C'est le retour à l'envoyer. Ah, le son est trop chic. Ah, dame, le son est trop malade. Hein. On peut chanter comme ça, le son est trop malade. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Avec le teint qui va avec. Avant de commencer, n'oubliez pas le 4 décembre. Voilà. Le 4 décembre, commençons à jagger le teint. Vous voyez mon teint, non? Avec un maquillage léger. Un maquillage léger. Si vous avez besoin d'une maquilleuse, là, je suis disponible. Vous voyez comment je me maquille très bien. Il n'y a pas trop de bling bling. C'est-à-dire, c'est le fond de teint, ça va avec le teint en fait. Voilà. Le teint, le visage n'est pas trop rouge. Et puis la peau noire. Parce qu'on voit certains maquillages où ton visage est rouge, comme si c'est fait d'Halloween, tu t'en vas faire, et puis toi-même ton teint est noir. Non. Maquillons-nous selon la couleur de notre peau. Voilà. Quand on est noir de peau, très noir, il faut avoir un fond de teint qui va avec la couleur de ta peau, de ton teint. Quand tu es clair, comme moi, comme cela là, je suis clair. Donc, je prends un fond de teint. Oh, il dit le marabout là qui est sur ma page. Vos maudits. Je prends un fond de teint qui va avec la couleur de ma peau. Voilà, un fond de teint qui n'est pas trop fort que ma peau. Vous voyez, non? Donc, vous avez besoin d'une maquilleuse là. Appelez-moi et vous maquillez même. Regardez comment je suis maquillée. On ne dirait même pas que je me suis maquillée. Pourtant, comme vous voyez là, je suis maquillée. Vous voyez, non? Parfois, quand tu regardes, tu vas penser que je ne suis pas maquillée, mais je suis maquillée. Donc, la couleur de mon maquillage, ça va avec la couleur de mon teint. Il ne faut pas te maquiller trop bling bling. Parce que quand le maquillage, parfois, c'est trop fort, ça cache la beauté. Le maquillage ne fait pas la beauté. Le maquillage, là, ça cache la beauté. Donc, maquillons-nous légèrement. Ne vous maquillez pas comme vous partez à la fête d'Halloween. Maquillons-nous légèrement. Parce qu'il y a certains maquillages, quand tu vois, la personne est noire, hein, mais le maquillage même est étonné de son visage. Eh oui. Non, mes sourcils là. En fait, vous ne comprenez pas, mes sourcils là sont naturels. Voilà. Je ne mets pas trop de crayon même. Mes sourcils que vous voyez là, c'est naturel. Donc, c'est comme ça, ça est. C'est la position. Quand je suis née là, je suis née comme ça. Donc, les sourcils là sont droits. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Mes sourcils là, c'est pas moi qui ai tracé. C'est déjà tracé et puis je suis née avec. Et puis, c'est naturel. Mais parfois, je ne me maquille pas. Vous voyez, là, j'ai mis un petit crayon léger. Et puis, comme moi, j'ai déjà les longs cils. Donc, il suffit de mettre un petit mascara. Et puis, voilà. Comme j'ai des lèvres aussi roses, je mets un petit gloss. Un petit rouge à lèvres. Ça glosse déjà les lèvres. Les lèvres sont pupeuses. Mes lèvres sont déjà pupeuses. Donc, un maquillage léger. Maquillons-nous légèrement vivants. Pardonnez. N'effrayons pas enfant des gens. Aïe! Vous vous maquillez en deux, vous partez à la fête d'Halloween. Vous effrayez les gens comme ça. N'oubliez pas le 4 décembre pour les produits NTL Collection. Actuellement, nous sommes en promo. 50% de réduction sur chaque produit. Il faut profiter. Parce que bientôt, la promo va finir. Hein. La promo va mettre fin. Donc là, commencez à passer vos produits, à passer vos commandes pour le 4 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, pour le 4 décembre, prenez vos tickets. Prenez vos tickets. Parce que la plus riche de Paris, la plus riche de Marseille, la femme milliardaire, maman n'a un troupeau d'avocats, maman n'a avocatier,
sera présent. Est-ce que vous avez vu la publication? Moi-même là, j'ai dit ouais, Facebook. Si on t'explique les blogueuses qui se clashent dans Facebook, si tu as compris, c'est que vraiment, tu as vraiment compris. Donc, je vous annonce, partagez la vidéo et le teint qui va avec. Non, le maquillage, ça ne sort pas, hein, c'est pas trop fort. J'ai fait un maquillage léger. Pas trop de patopoto sur mon visage. Pas de trop de make-up. Voilà. Donc, je vous annonce la milliardaire de Marseille, la boucantière, maman dans troupeau d'avocats, sera dans la place le 4 décembre avec ses élites. Et oui, sans oublier ses avocats. Là, c'est pas petit boucan. Le 4 décembre, si vous avez raté ça, là, c'est grave. Si vous avez raté le 4 décembre, vous allez rater les vraies choses. Vous allez rater les bonnes choses. Oh, Gaïakoutet Adama, faut pas, je vais gâter. Faut pas Gaïakoutet va changer d'idée. Actuellement, Dieu a touché son cœur. Dieu a touché son cœur, elle est là. Elle a annoncé sa présence. Oui, la milliardaire de Marseille, la seule créa, la tête de la matière. Adama, on va nous matiérer ce jour-là. La tête, maman, la tête de la... Maman, la tête de la matière sera là, en train de préparer, c'est-à-dire la robe même qu'elle va faire sortir là. Même celle qui a organisé une conférence, là, sera étonnée de la robe. La glamoureuse de ça. La glamour. J'ai dit, je vous annonce déjà, hein. Voilà, c'est moi qui annonce. Je vous annonce l'arrivée de la mannequin de blogueuse. La mannequin des blogueurs. Celle qui influence les influenceurs. Maman en milliardaire. Celle même qui a la tête de la matière. La santé et son créa sera là. Imaginez, la son créa. Elle lova. Ça c'est le coup de tête à Dama. Le coup de tête, c'est-à-dire tu vois la distance. Dès que tu vois Lasson, et puis tu vois, on annonce l'arrivée de Lasson Créa qui fait son arrivée. Ah! Et quand Lasson Créa va attendre le nom de l'arrivée de Lova, Adama, elle dit, la petite là encore ici. Donc préparez-vous, ça serait du lourd à ne pas rater. C'est l'Afrique qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais je n'ai pas compris. Réconciliation. Mais là, Gaïakoutet, il faut faire un petit discours. Il faut faire un petit discours. Une petite de la manière que tu as fait une vidéo et puis tu t'es réconcilié avec les autres là. Au moins, ça vous êtes clashé, vous êtes insulté, vous êtes frapponné. Mais celle qui ne t'a rien fait, puis tu l'as insulté. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a apparu dans ton rêve. Dieu a apparu dans ton rêve. Tu allais partager, c'est-à-dire la fiche de la gloire. Mais au moins, là, il faut nous faire un petit discours, parce que ça fait partie de la réconciliation. Parce que la réconciliation, après tout, tu vois, même j'ai partagé la publication, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais au moins, il faut nous faire une petite publication de... voilà. Fais-nous une petite vidéo en fait. Comme de la manière que tu as fait pour les autres d'à côté là. Vous vous êtes demandé pardon, vous êtes réconciliés là. Il faut nous faire une petite vidéo comme ça, Adama. Attendez, mais une petite vidéo, peut-être les gens vont appeler pour intervenir après. Voilà. Ou bien, Gaïakoutet, ça y est habité, mon cher. Le nom est trop chic. Là, le nom qui va avec. Gaïakoutet.
Il faut nous faire une petite vidéo, un petit direct. D'abord, parce que c'est bien vrai, aimons-nous vivants, réconcilions-nous vivants, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Mais il faut nous faire une petite vidéo. Voilà. Il faut nous faire une petite vidéo. Parce qu'on te comprend. On te comprend. Moi, je comprends déjà ta position parce que tu as été... Hein? Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État dans ton gouvernement. Oui. Il y a eu coup d'État dans ton gouvernement, Gayakou Tête. J'ai dit, on est trop esprit. Comme il y a eu coup de tête là, tu voulais être la première dame dans ton gouvernement là-bas là, coopérative des blogueurs. D'après toi, c'est toi qui as eu l'idée. Donc, il faudrait que tu sois la première dame. Mais malheureusement, tu n'as pas été la première dame. Ils ont pris la place pour donner à un Amou Sungoulé à Dama. Ah, on va tout voir sur Facebook. Hein. C'est-à-dire que moi, je te dis que là, ils vont te manipuler. Je t'avais prévenu, mais ta tête, pour rien. Ah, j'ai pas envie de gâter tout parce qu'on se voit là-bas. On sera ensemble. Je dis, moi et puis Gayakou Tête là, on s'assoit face à face, c'est ma collègue, on s'assoit, moi et m'assoit si même table qu'elle. Voilà. C'est parce que où tu es parti dans ton gouvernement de coopérative, et bien on dit coopérer ou bien coopérative des blogueurs là. Ils t'ont fait un coup d'État, ils t'ont fait un coup d'État non prévu. Ils ont fait un coup d'État non prévu. Tu voulais être la première dame, c'est-à-dire que tu voulais le gouverner. Mais ils t'ont marmaillé, ils ont joué ton esprit. Ils t'ont bien manipulé là. Ils t'ont manipulé et comme la place que Gayakou Tête voulait avoir, elle n'a pas eu la place. Elle a démissionné de son gouvernement. Oui, quand j'ai tapé dans l'État, elle a démissionné dans le gouvernement d'après elle. Elle a tapé dans l'État. Elle dit que, Gayakou Tête dit que les enfants ne l'ont pas respectée. Parce que dans leur groupe là, elle est la plus vieille. C'est elle qui est la grand-mère. Elle est la plus vieille. Ils ne l'ont pas respectée. Pourquoi c'est un Amou Sungoulé qui est le président? Pourtant là, elle voulait être la présidente. Donc comme elle n'a pas été élue première dame là, elle a tapé dans le gouvernement. Parce qu'on lui a manqué de respect. Il a dit, ils t'ont loupé. Ils t'ont bien manipulé. Ils ont joué à ton esprit. Tu attendais à quoi? Tu penses que tu étais plus malin qu'eux? Tu pensais que tu étais plus malin qu'eux? Parce que les gars, ils parlaient à la tête, oui, la sonne créole, celle qui a la tête de la matière. Toi aussi, il faut voir. Hein? C'est là maintenant tu apprends les filtres même. Hey, celle qui a la tête de la matière. Ils ont joué ton esprit, ils ont mis bas. C'est parce que tu vois que tu ne fais plus partie de ton gouvernement. Parce que la place que tu voulais pour être la première dame, ils t'ont fait un coup d'État. Un coup d'État non préalable. Non préalable. Ta place a été remise par un Amou Sungoulé. Et tu as vu ça en foutaise. Tu dis, moi, viens comme ça, celle qui a la tête à la matière. Moi qui ai eu mon projet, vous donnez la place à un Amou Sungoulé. Un Amou Sungoulé ne peut pas me diriger. C'est clair. Parce qu'on n'a pas compris c'est-à-dire que ton demi-tour là, on n'a pas compris. Hein. Il faut nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Hein? Ils t'ont rasé, ils ont voté
Elle n'a même pas eu petit bulletin de vote. Dans leur groupe là, vous voyez comment les gens sont malos, comment les gens sont malhonnêtes. C'est-à-dire que moi, je ne sais même plus où je vais rentrer. Tu rentres ici, oh, c'est Amou Singlé qui est président. Bon, Amou Singlé qui est président. Tu vas nous donner quel conseil? Derrière un président, il y a une présidente. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais toi, tu es un grand homme. Il n'y a pas grande dame derrière. Il n'y a pas enfant derrière. Tu vas nous conseiller quoi? La partie, moi, je n'ai pas compris. La partie là, je n'ai pas compris. Donc, moi-même là, je ne connais plus ma position. Ma position, je suis bloquée au milieu. Je vais de l'autre côté, on est en train de mauvais là-bas. Je viens ici, c'est un Amousoulé à Dama. Donnez-moi une position. Donc, Gaïa Koutet, même elle a créé son parti. C'est-à-dire dans le même gouvernement là, il y a eu coup d'État. Donc, comme Gaïa Koutet, elle a démissionné dans le pouvoir. Elle dit c'est foutaise. Donc, elle-même là, elle a créé son pouvoir. Coup d'État dans le gouvernement de Ado. Déjà, elle a déjà renié un membre de Laurent Gbagbo. Le coq n'a même pas encore chanté. Le coq n'a même pas encore chanté. On n'a même pas encore dormi pour fermer nos yeux là. Elle a déjà renié un membre dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Parce qu'elle se disait dans le gouvernement de Ado là, elle va avoir une place. Pourquoi? Pourtant, elle ne sait pas que dans le gouvernement de Ado là, ils ont esprit. Ils ont voté. Même bulletin de vote, elle-même là, elle n'a pas eu. Donc le poste qu'on lui a donné là, elle dit avec son intelligence de haut niveau, avec son intelligence de haut niveau, celle même qui a la matière, la tête de la matière, elle ne peut pas accepter le poste ça là, c'est pas son niveau. C'est pas ça là, c'est pas son niveau. Voilà comment elle a démissionné de RHDP. Donc elle a démissionné là. Maintenant elle veut faire troisième mandat dans le même gouvernement à Dama. Troisième mandat dans le même gouvernement. Donc actuellement là, il y a un troisième gouvernement qui vient. Bon, le comité de bloqueurs, vous n'êtes pas beaucoup. Vous n'êtes pas beaucoup. C'est qu'un troisième gouvernement qui vous... Je ne comprends pas. Même dans l'histoire de blogueurs, comment on appelle, gouvernement de Marc Izongo, là, quand vous faites coup d'État. J'ai dit, dans le misement de Marc, comment il s'appelle? Izongo ou bien Imzongougou, là. Dans ça, quand vous faites coup d'État. Donc, Gaïa Koutet, comme ils ont fait coup d'État là-bas, ils ont fait coup d'État, c'est-à-dire qu'ils l'ont trahi. Le poste, elle n'a pas eu de vote, ils ne l'ont même pas voté. Elle veut créer une troisième république à Dama. Troisième république. Donc, sa troisième république là, encore les corridors d'Afrique. Est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ça? Est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ça? Donc, dans troisième république, qui m'interdit de moi là, il y a le bloqué là, qui m'interdit de moi là, ton maudit, toi tu m'interdis de moi là, ton maudit. Ton maudit. Troisième république. Marc Zimbebek, mon cher, c'est qu'elle s'est écrivée, puis on avance. Comme elle a démissionné. Parce qu'elle n'a pas voulu, elle n'a pas accepté la place qu'on lui a mis là. Elle veut être la première dame. Première dame. On dit non. Oui. On dit non. Ils ont mis l'autre qui est première dame. Elle dit non, c'est foutaise. Les enfants ne peuvent pas me commander. Les enfants ne peuvent pas me commander. Je suis la plus vieille parmi vous. À temps normal, c'est moi je dois être au devant.
Elle est allée créer Troisième République. Comme le corridor d'Afrique ou bien je ne sais quoi. Donc, comme elle a vu qu'elle est restée seule, avec sa gaïa tête là au milieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche maintenant des candidats. Sa fille qu'elle a refoulée, le coq n'a même pas encore chanté. Elle a refoulé devant les gens. Si la honte tuait, si la ridiculisation tuait, mais comme la honte ne tue pas, elle s'en va encore pour les appeler un à un. Comme elle avait honte de leur dire que, c'est-à-dire elle est repartie encore dans le gouvernement de Adola. Hein? Ils ont fait un coup d'état. Elle n'a pas été première dame. Elle a eu 0 voix. Vote là, elle a eu 0 voix. Donc tous les voix là, ils ont donné ça à Yakuza. C'est lui qui a eu tous les voix. Donc Gayaku tête, elle a eu 0 voix. Donc elle avait tellement honte, elle s'est retournée encore. Donc elle est restée maintenant au milieu. Elle s'est retournée encore dans le gouvernement de Gbagbo. À peine qu'elle arrive, on dit sa fille est première dame. Mais elle a eu honte de leur dire que j'ai démissionné. Ce qui m'intéresse de moi là, matin, le bloqué. Merde. Toi, tu m'intéresse de moi là, ton maudit. Il est déjà passé où? Voilà, j'ai bloqué. Hein? Dès qu'elle est arrivée dans le gouvernement de Gbagbo là, on dit que dans le gouvernement de Gbagbo là, sa fille est déjà première dame. Voilà, elle est restée au milieu. Elle ne peut pas les expliquer que, ah franchement, où je suis partie, je voulais être la première dame là. Ça n'a pas marché. Hein? Qu'est-ce qu'elle allait dire? Que non, avec que les gens n'ont qu'à se réconcilier, on va former un seul gouvernement. Mais elle ne les a pas fait savoir que ça n'a pas marché de l'autre côté. On m'a renvoyé à Dama. Elle n'a pas fait savoir que ça n'a pas marché dans le gouvernement de Ado. Donc les gens du gouvernement de Gbagbo, tu dis, ah, nous on était là. Tu dis que non, tu vas aller dans le groupe de comment on appelle, des grosses têtes. Donc nous on a les petites têtes. Tu dis que tu ne vas pas rester dans le groupe des précaires. Hein? Tu ne veux pas rester avec les précaires. Donc tu t'en vas avec les gens de grosses têtes. Parce que là-bas, là, il y a le Kofi Olomide, il y a le roi 12-12, il y a encore qui encore? Il y a les grands grosses têtes. Mais tu nous as laissé, c'est nous les petites têtes. Tu es allé parmi les grosses têtes là encore. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis tu reviens. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné l'explication exactement de son retour vers le camp de Gbagbo. Elle est venue, genre, elle veut mettre la réconciliation. Elle est venue maintenant se jouer la donneuse de conseillère, la conseillère. Que non, voilà, on va se réconcilier. Au lieu qu'on va former deuxième république, troisième république, on va former un seul gouvernement. On dit là, mais c'est trop tard. Vous êtes arrivé au dernier moment. Actuellement là, c'est bouclé. C'est bouclé. Donc elle est restée au milieu là. Donc qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle a besoin de Ekaland. Elle a besoin de reculter. Hein? Adama. Donc Gayaku Tech est restée au milieu. Moi je vous informe. Hein? Voilà. Hein? Gayaku Tech est restée au milieu. Donc après de coopérative des blogueurs là, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. Vous-même voyez à faire là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a besoin maintenant, parce qu'elle est restée seule, elle est restée au milieu. Tout le monde l'a laissée. Donc comme elle veut tirer Eka dans son groupe, hein? Elle maintenant a besoin de Eka, parce qu'elle sait que quelqu'un va dire, je soutiens Eka, tous les Eka langues là. Wow! Ils vont dire, ah merci beaucoup. Ah oui, c'est la famille.
Donc, vous les Ekalandais, Gayakuta qui dit, le 4 décembre, préparez-vous. Parce que ce n'est pas un petit simplement qu'elle va faire. Vous êtes pour ou bien vous êtes contre. On dit aimons-nous vivants. On dit aimons-nous vivants. Mais avant que on va l'accepter, elle quand nous fait un discours, il ne suffit pas d'écrire. Hein? Sinon, quand tu insultais la pauvre dame là, tu n'as pas fait écriture longueur. Eh oui, tu n'as pas fait écriture longueur. C'est bien vrai de soutenir sa soeur. C'est très important. On dit soutenons-nous vivants. Oui, on doit se soutenir. Mais avant de soutenir une personne que tu as blessée pour un rien, que tu as insulté pour un rien, que tu as vilipendé pendant des années, pendant 2 mois, elle ne t'a jamais rien fait. Elle ne t'a jamais insulté. Elle ne t'a jamais même, elle n'a jamais poussé. Mais si aujourd'hui, tu reconnais que tu veux rentrer dans le groupe des précaires que nous sommes, parce que moi, la précaire là, celle qui t'a demandé 3 000 euros là, peut-être que j'y serai. Voilà. Il faut venir nous démentir tes mensonges, parce que tu dis que je suis venu te mendier 3 000 euros dans ta main. Voilà. Il faut être sincère dans ta publication. C'est parce que tu vas chercher occasion, parce que tout le monde t'a tourné le dos, tu es restée toute seule. Tu es restée toute seule au milieu. Oui, donc tu as besoin un peu de soigner ton gourmet, parce qu'on sait que tu as gourmet. Le président, il a pris l'argent d'élection là. Hein? Il a pris l'argent d'élection des électeurs là. Il a payé une nouvelle voiture. Donc cette nouvelle voiture, elle nous présente comme son premier enfant. Cette nouvelle voiture là, il nous présente comme son premier bébé. Adama. Elle dit, présidente fondatrice de la coopération, là, elle ne veut pas. Vous n'avez pas compris. Gayakuta dit, président de quoi, fondatrice, ou bien je ne sais quoi là, présidente fondatrice de la coopération, là, elle dit ça là, c'est foutaise. Elle dit, elle là, elle veut être la première dame, elle veut diriger, elle veut gouverner. Vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'elle a démissionné. Elle a créé elle-même sa troisième république. Sa troisième république là, c'est le corridor d'Afrique. C'est le corridor d'Afrique. Voilà. C'est-à-dire que bon, c'est pas sincère en fait. Parce que quand tu veux demander pardon, ou bien il faut être sincère. De la manière que tu avais placé ta caméra pour l'insulter, pour lui manquer de respect, pour dire les choses là, il faut mettre ta caméra comme ça, tu lui présentes tes excuses. Voilà, tu lui présentes ses excuses. Ben voilà, elle va d'abord demander pardon à Eka, à Emmanuel Keïta, c'est ça qui est la vérité. Faut pas on va tourner autour du pot. Faut pas on va dire oui, ah, c'est bien, c'est pas hypocrisie. Parce qu'elle a honte maintenant. Elle sait plus à qui elle va se confier. Donc la honte la rongée, elle vient, parce qu'on dit on est quand même soutenir. Hein. On dit elle est quoi? Présidente. Là, elle est présidente de quoi même? Fondatrice. Elle est présidente fondatrice de la coopération. Mais elle dit, elle ne veut pas cette place-là, elle ne veut pas. Raison pour laquelle là, elle a tapé dans comment on appelle? Dans le gouvernement. Hein? Elle a tapé. Elle dit la place qu'on lui a donnée là, c'est foutaise.
C'est pas la place qu'elle veut. Elle veut être première dame. Hein? Donc, vous, les Ekaland, vous acceptez l'invitation, vous acceptez Gaïa Koutet, oui ou non, le téléphone est ouvert. C'est bien vrai de soutenir quelqu'un, c'est tout à fait normal. Et nous, on te dit merci pour ta soutenance, oui. Mais il faut nous faire un discours préalable, un discours vrai, parce que tu es une opportuniste. Il ne faut pas venir nous opportuniser ici. Cruella. Cruella. Ne viens pas nous opportuniser parce que tu es une opportuniste. On n'est pas dans ton semblaillère là. On n'est pas, parce que tu es parti dans le camp des riches, dans le camp des milliardaires. Mais là, ils t'ont mis la honte. Ils se sont foutus de toi. Maintenant, tu vas t'accrocher au précaire que nous sommes. Tu vas t'accrocher au précaire. Donc les précaires sont devenus riches. Les précaires que tu vas t'accrocher, mais ils sont devenus riches. Adama. Il faut rester dans le camp des riches. Mais ça, ce n'est pas le problème. Il faut nous parler de 4 décembre là. On veut savoir. Il faut venir. Tu vas demander pardon d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut demander pardon d'abord. C'est trop facile. C'est trop facile. Ou bien tu viens en mission. Tu viens en mission, on t'a envoyé. Parce qu'on connaît dans le camp que tu es. Voilà. On connaît dans le camp que tu es. Ou bien tu viens en mission. Tu viens en mission. Ah, c'est facile, hein? Tu viens en mission. Donc là, il faut éclairer les choses. Il faut éclairer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui, parce que tu n'as rien dit. Attendez, sans te préparer sauce graine, j'arrive. Bien. Si le volume n'est pas bon, dites-moi que le volume n'est pas bon. Hein. Si le volume n'est pas bon, là, dites-moi que le volume n'est pas bon. Nous sommes tous là pour la paix. Excusez-moi, oui, j'avais enlevé le audio. Nous sommes tous là pour la paix. Nous sommes tous là pour la paix. Mais il faut une paix sincère. Une paix qui vient de son cœur. Voilà. Si elle est en mission aussi, elle n'est qu'à nous dire. Parce qu'on n'a pas compris tout d'un matin comme ça. Qu'on soutient. Elle fait partage là-bas. On n'a rien compris. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il faut nous faire c'est-à-dire tu fais un live. Tu fais un direct. De la manière que tu t'es réconcilié avec les autres. Aujourd'hui, qui t'ont refoulé là. Aujourd'hui, qui t'ont mis en bas de leur tapette. De la manière que tu les as donné de la considération. Et puis, tu as fait direct. Tu t'es excusé. Vous avez demandé pardon. Vous êtes réconcilié là. Donc, tu n'es pas fait direct comme ça. Tu fais direct comme ça. Il ne suffit pas de faire une publication, de partager sa fiche et puis la targuer. Non. Fais un direct, Gaïa Koutet.
Il faut faire un direct. Il faut faire un direct. Voilà. Il faut faire un direct. Sinon, c'est trop facile. Si tu es en mission, il faut nous dire. Si tu es en mission, là, il faut nous dire. Tu ne vas pas venir te foutre des gens. Même si on dit qu'elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin de soutien, mais ce n'est pas comme ça. Viens nous dire qu'est-ce que tu avais fait et c'est-à-dire que tu es assis sur sa vie. C'est ça. Oh, vous la quittez sur ma page. Donc voilà. Donc Gaïa Koutet. Gaïa Koutet, ton pardon là, c'est pas sincère. Voilà. C'est pas sincère. Parce que tout le monde t'a tourné le dos. Parce que tout le monde t'a laissé. Donc, il faut chercher d'autres passages. Mais tu n'es pas plus malin que les autres. Tu te crois plus maligne. Tu te crois plus intelligente. Où toi tu vois là, nous on dort là-bas. J'ai dit un Gaïa Koutet, la tête à la matière. Où toi tu dors là, nous on voit là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Retourne dans ton présidentiel. Nous, on n'a pas besoin de toi. Si tu avais voulu la paix, là, vous n'allez pas créer une deuxième république. Voilà. Si tu voulais la paix, c'est parce que vous avez voulu boycotter. Vous avez boycotté les Oscars des blogueurs. Vous avez boycotté, si toi, Gaïa Koutet, avec tes brebis, comment on appelle, tes brebis égarées, parce que vous trouvez les brebis égarées. Tellement tu avais voulu concurrencer Apouchou. Tu avais voulu faire la concurrence. Tout gâté. Vous avez parti créer une coopérative ou même coopération des blogueurs. Pour faire la concurrence. Et aujourd'hui, là, tu pensais que tu allais être à la tête. D'après toi, c'est toi qui as envoyé l'idée. C'est toi qui as envoyé le projet. Tu as envoyé le projet. Donc, tu voulais faire la concurrence. Maintenant, tu es parti là. Pourquoi on ne t'a pas nommé la première dame? Ils se sont foutus de toi. Ils ont joué avec toi. Ils ont joué avec ton esprit. Ils t'ont manipulé. Quand tu pensais que tu étais trop intelligente. Tu pensais que tu étais trop intelligente. Non? Mais ton histoire de réconciliation là, il faut d'abord faire une vidéo où tu vas te confesser. Oui. Parce que maintenant, il y a trop d'empoisonnement. Maintenant là, il y a trop d'empoisonnement. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un. À cause de ta coopérative de blogueurs là. Même ta copine avec qui vous avez fait pyjama matinal. Hein, Gaïa Koutet? Parce que tu es ingrate, tu n'es pas reconnaissant, tu es une mauvaise personne. Ton fond est trop noir. Ton fond là, c'est trop noir. À cause de, comme tu as un nouveau groupe, tu as un nouveau amis. Hein? Tu as un nouveau ami. Ta copine. Hein? Vous les deux pyjamariés, vous avez fait les journées peignoir. Matin, midi, soir, ma copine, on est en peignoir. Café, matin, midi, soir, en peignoir. Matin, midi, soir, en peignoir. Mais comme tu dis que tu ne marches plus avec les précaires, hein? Tu ne marches plus avec les bipolaires. Tu marches maintenant avec les gens qui ont les grosses têtes. Tu peux marcher entre les milliardaires, entre les riches, entre les papas dans l'argent. Voici ta copine là, tu l'as jetée, on dirait torchon pourri. Dès que tu l'as jetée là, tu allais présenter tes excuses
C'est-à-dire que tu es quitté ici, en France, pour prendre l'avion, pour aller présenter tes excuses au Canada. Tu allais présenter tes excuses au Canada. Mais si toi tu veux la réconciliation, tu t'es réconcilié avec Monica Z, l'impateuse. Mais à temps normal, tu devais aussi te réconcilier avec Francine Ba. Tu devais arranger les choses. Et puis vous allez toujours rester dans votre amitié comme avant. Mais tu t'es détaché de l'autre. Et puis tu allais t'accrocher avec ton drap à panier. On peut être précaire comme ça. On peut être bipolarisé comme ça. On peut avoir mauvais fond d'amis. Je comprends pourquoi il n'y a pas cher sur ta tête là. Je comprends pourquoi tu n'as pas cher. Oui, tu n'as pas cher parce que tu es trop mauvaise. Tu es trop mauvaise. C'est-à-dire que tu es une coigneuse de tête. C'est toi la coigneuse de tête. Tu es là, tu coignes. Quand les gens viennent faire la réconciliation là, tu ne veux pas. Tu aimes toujours où il y a la division. Tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas la paix. Toujours en train de coigner tête des Ivoiriens, en train de coigner les têtes. Dès que tu la vois en train de bouger, comment on appelle, hein? Sauter là-bas, on dirait, elle sauterait, voilà, tête là aussi. Tête, on dirait tête de moineau. Tu as te levé avec ton hypocrisie, tu as fait un long discours pour dire ce truc. Il faut faire vidéo. Voilà, parce que ton semblaya là, ton hypocrisie là, on n'est pas dedans. Ton hypocrisie là, on n'est pas dedans. On ne va pas être ça. Il faut que là, tu sais comment faire vidéo. Tes vidéos que tu faisais là, hein? Tes vidéos que tu faisais là, tu n'écrivais pas, hein? Tu faisais vidéo, puis tu parlais. Mais si tu veux réconcilier là, il faut que tu fasses les choses clairement. Si tu avais voulu une réconciliation, si tu avais voulu un seul groupe là, tu n'allais pas envoyer aux coopératives ou bien aux coopérations. Tu n'allais pas envoyer aux communautés des blogueurs, communautés des blogueurs, des coopératives, mon cher, écrivez là-bas. Tu n'allais pas envoyer. C'est parce que tu n'aimes pas la paix. C'est parce que tu voulais faire la concurrence. Tu voulais concurrencer les jeunes. Maintenant, ça arrivait où? Ça arrivait où? Maintenant, tu t'en créé quoi? Tu t'en créé quoi? Les corridors. Les corridors. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mais si Francine Ba ne voulait pas la réconciliation là, ça dépend de sa manière. De la manière que Gayakou Tête s'est comportée envers elle. Si elle ne voulait pas, c'est qu'il y a eu un manque de respect, il y a eu un manque de considération. Voilà, il y a eu un manque de considération. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, comme elle s'est détachée de maman en mauvrelette, elle s'est détachée de maman en mauvreté, elle veut maintenant s'accrocher à Emmanuel Keïta. Oui, elle veut maintenant s'accrocher à Emmanuel Keïta. Adama, on peut être bipolaire comme ça. Coopération, c'est qu'est-ce qu'il écrivait là-bas, mon cher? Écrivez là-bas, coopération, c'est coopération, mon cher. Écrivez, puis on avance. C'est pas bien. Quand vous êtes les vieilles personnes devant les choses là, quand vous êtes les personnes âgées là, c'est vous-même qui devez arranger les choses. Quand je dis toujours, je répète toujours, et vous ne voulez pas entendre. Je répète toujours que vous qui êtes les personnes âgées, vous qui êtes les vieilles femmes, qui êtes les blogueuses là, quand les enfants sont en train de faire palabre, c'est vous qui devez arranger les choses. C'est vous qui devez éclaircir les choses. C'est vous qui devez réconcilier les enfants. Mais vous êtes là dans le noir, en train de coigner les têtes. En train de coigner les têtes. En train de les diviser. En train de creuser trou. Va clasher celle-là. Va clasher ça. Va clasher ça. Hein?
Maintenant, quand tout se garde dans votre main, vous ne savez plus quoi faire. Donc, dans tout truc là, hein, vous avez cherché jusqu'à, c'est un amour soungoulé, vous avez eu pour placer comme président. Il va donner quel bon? Il va donner quel conseil? Il va dire quoi même? Il va dire quoi? C'est quel exemple? Quelqu'un qui a fini avec un juge, qui a fini avec clash, qui n'a aucun respect pour les femmes, qui n'a aucun respect pour les mamans, qui n'a pas de respect. Bon, quelqu'un comme ça, vous le nommez président là, vous avez réfléchi à quoi? Ça peut-être n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Parce que quand on présente un président, on dit voici la première dame. Lui, sa première dame est où? Qui est la première dame? Voilà. C'est-à-dire que vous présentez le président là. Il n'a qu'à être le président exemplaire. Hein? Il n'a qu'à être le président exemplaire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez tirer quel exemple, je ne comprends pas. C'est que les gens suivent là. Je ne comprends pas. Il va enseigner quoi? Il va dire quoi même? Quelqu'un qui est rempli de vulgaire. On dit non, on ne fait plus de clash. Mais vous êtes dans les clashs. Parce que vous avez dit que vous ne faites plus de clash. Mais on vous voit, comme vous êtes en train de vous insulter. Mais à quoi ça sert le comité alors? C'est quoi le projet de comité là? Mais je n'ai pas compris en fait. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Parce que vous dites que vous êtes devenu sage. Vous n'êtes plus dans les clashs. Vous n'êtes plus dans les trucs. Mais vous êtes en train d'insulter. C'est pas mieux de rester puis vous insulter que de créer un comité de blogueurs. Parce qu'on ne sait même pas où ça va arriver même. Hein? On ne sait pas. On a vu l'autre comité de blogueurs, ils sont combien là? Mais c'est combien de personnes on a eu là-bas? 4 personnes. Ou bien 5 personnes. 5 personnes, ou bien 5 personnes en train de manger foutu. L'autre aussi, il a mis bouton là, tonton. Il faut te déboutonner. Aïe, afin de verser à se forcer. Enfin, c'est pas parce qu'on dit que tu es vice-président que tu vas aller t'étrangler. Tu vas t'étrangler. Va t'entendre de manger sauce de... Va avec quelqu'un qui est étouffé. Ah, dama. On peut se maltraiter comme ça dans la veste. On peut se maltraiter comme ça. Faut te déboutonner un peu. Aïe. Où on a dit qu'on passe veste là. Forcément, il faut boutonner les cas rester. On ne se déboutonne pas. Afin de vice-président, c'est pas facile. Hein? Afin de vice-président, c'est pas facile. On peut se faire souffrir comme ça. Vous êtes des milliers, mais on voit que seulement. On voit seulement que combien de personnes? 85 personnes. Pour une première rencontre, à temps normal. Pour une première rencontre, tout le monde n'est qu'à être disponible. Tout le monde n'est qu'à être disponible. Et vous tous, vous êtes réunis. Mais pour une première rencontre, il faut seulement que 4 ou bien 5 à Dama. Ah, je
marqué appel. Attendez, je vais rappeler. Mais pourquoi ça ne m'a pas sonné? Je n'ai pas vu l'appel. Allô? Oui, le tonton de la gloire, bonjour. Vous avez appelé là, j'ai vu votre appel manqué, du coup je vous ai rappelé. J'ai appelé pour intervenir. D'accord. Mais d'abord, il faut que les followers partagent le direct parce que je vais vomir ce soir. Partagez le direct, le tonton de la gloire. Vous avez réclamé le tonton de la gloire, il est là. Partagez le direct, mettez assez de cœur. Partagez le direct, mettez le cœur. Trop, c'est trop. Le tonton de la gloire est là. Donc partagez la vidéo. Oui. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Et invitez-moi ici, Maman Gayakoutet. Gayakoutet est invité. Oui. Qu'est-ce qui se passe au juste Malofa? Je veux comprendre. Il y a eu coup d'état imprévu. Coup d'état. Oui. Oh, les Ivoiriens, c'est leur eau à boire. Vraiment. C'est leur petit café. Bon, tu vois, quand on dit que tu es la seule fille, tu es la seule blogueuse que le monde craint. C'est ça. Tu as vu ces wouvrous là? Maman Gayakoutet, elle qui a la matière, elle a été marmaillée. Maintenant, elle est restée seule. Elle est devenue médiatrice pour faire quelque chose. Gouvernement d'union. Depuis quand opposition et puis gouvernement se font union. Vraiment. Il n'y a pas sa place. Dis-lui qu'elle n'a qu'à aller former sa troisième république. C'est ça. Vous comprenez? Gayakoutet ne peut pas revenir à quelques jours pour nous dire, pour faire un test, pour dire que, oh, elle nous invite, quel sera le cas? Le cas, on n'a pas besoin de, si elle veut, elle vient, mais ce n'est pas ça qui va nous toucher. Nous, les Écalans, on est assis ici par terre. On n'est pas mélangés. C'est ça. C'est pas, tu si elle cherche une chose de les vues, et puis tu t'en vas courir pour aller remplir sa page parce qu'elle a parlé d'un cas. On s'en fout. On s'en fout. Si elle veut, elle vient. Si elle ne veut pas, elle ne vient pas. C'est ça. Mais on a déjà nos tickets. Nos billets, on a déjà ça. C'est ça. Nous-mêmes, déjà, Écalant, on dépasse déjà les 4000. C'est ça. Lova, tu as vu ce que je te disais. Je dis, tu es la seule fille que le monde craint. La seule fille où on déplace la femme d'un commissaire. Où on déplace même Dominique Ouattara pour t'appeler. C'est ça. Il n'y a pas l'homme. Et elle a été refoulée. Refoulée. Le refoulement de ça. C'est ça. On peut refouler quelqu'un comme ça. La seule bloqueuse qui refoule même la femme d'un président. C'est Lova. Ah maman, tu es bénie. On peut refouler la femme d'un président, d'un commissaire comme ça. Que je suis la femme d'un commissaire, on dit, ça là, c'est pas notre petit café. En tout cas. Adama. Donc, leur réunion, le comité qui est pour Gbagbo, qui est pour Alassane même, je ne comprends pas. Pour Alassane, c'est Gayakoutet, le groupe de Gayakoutet. C'est-à-dire les gens des grosses têtes. Avec... C'est les gens de Gbagbo là qui ont réuni seulement 4 personnes pour faire la réunion. Oui, pour aller manger sauce graine à foutu là. Ah, ça c'est chose, comment on appelle ça? C'est chose, c'est pas un comité, c'est une petite association. C'est ça. Que les 4 personnes, sinon, quand on dit comité, c'est une réunion pour appeler tous les bloqueurs pour parler de ce que, sinon 4 personnes pour aller manger Placali. On peut faire ça. Oh, on arrête tout ça, maman. On arrête ça. Bon, voici Gayakoutet, elle va créer son comité. Il y aura maintenant 3 comités, 3e mandat dans la 3e République. C'est seulement la Côte d'Ivoire. C'est ça.
seulement la Côte d'Ivoire. On a plus de 2 républiques, mais il y a 3e qui est en l'air. Et maintenant, est-ce qu'elle ne peut pas avoir client? Elle vient pour dire que je vais réconcilier. Tu vas réconcilier qui? Hein? Toi-même, il faut te réconcilier d'abord. C'est ça. Oh. Maman, merci beaucoup. Que Dieu te garde. Hein? Amen, 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 amen. Parce que tu n'es pas dans le wourouourou. C'est quand ça va cuire bien, nous, on va prendre le pouvoir. C'est ça, c'est ça. Nous, on n'est pas pressés. On est assis par terre. C'est nous les gens de ce rhodium, on est à côté, les bleus côtés, on est à côté. Il faut les laisser, quand ils vont finir, ils seront fatigués, on va prendre le pouvoir. C'est ça. On observe. Merci. En tout cas, merci beaucoup le tonton de la gloire. Merci et bon dimanche. Merci beaucoup. Oui, merci. Mettez le cœur pour le tonton de la gloire. Il a fait sa présence aujourd'hui. Mettez le cœur pour le tonton de la gloire. Donc voilà. Comité de blogueurs. Et on voit seulement 4 personnes dans une réunion de cours commune. Réunion de cours commune. Derrière, comment on appelle, cuvette de placali. Sauce graine. Adama. Pour une première réunion, vous avez fait une rencontre de blogueurs. Mais il faudrait que tous les blogueurs soient présents. Il faudrait que tous les blogueurs, maman la présidente comment on appelle, de fédération, ou bien de conseiller, vice-président, bon, vice-président, madame la première, Adama, c'est qu'ici, on est lancé. Mais on voit seulement que 4 personnes, pourtant vous êtes combien? 4 personnes en train de mailler, hein? Vous êtes assis autour de sauce graine, avec les vestes. Les vestes qui vous servent, d'autres là même là, vestes là même ça les sert jusqu'à... Ils n'arrivent même plus à respirer. Là c'est pas une réunion. C'est pour dire à les amis, venez on va aller manger placali. C'est tout. Venez on va aller manger foutou. C'est tout. Tous les bloqués à temps normal devaient être réunis. Devaient être là. Donc, Gayakoutet, tu n'es pas sincère dans tes dires parce que toi, tu es couteau à double face. Aujourd'hui, tu dis ça, demain, tu changes l'autre. Donc, toi, on ne te fait pas confiance. Voilà, ta publication est douteuse. C'est un piège. Oui, c'est un piège. Donc, ta publication, là, elle est douteuse. Tu cherches client. Tu cherches les nouveaux abonnés. Parce que tu sais que les Ekaland, ils sont plus nombreux que la Chine. Ils sont plus nombreux. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Bon, attends, je vais essayer de jouer vers l'esprit des Ekaland. Je vais faire ma manière de soutenir Emmanuel Keïta. Donc là, tu n'es pas sincère. Oui, parce qu'on a vu tes 2 matchs ici. Tu es ici, tu es là-bas, tu pointes tête. Quand ça chauffe, tu te mets là-bas. Quand ça chauffe ici, tu te mets là-bas. On te voit venir. On te voit venir. Tu es couteau à double face. Voilà. Tu es couteau à double face. Demain, tu vas venir te lever. Tu vas venir nous dire ici que... Tu vas venir nous dire ici que l'événement de Ekala, c'était mon projet. Les 3 casquettes là. J'avais ce projet là depuis. Elle a volé mon projet. On te connaît. Voilà. Tu ne vas pas venir marmailler les gens. Tu ne vas pas venir marmailler les gens. Eh oui. Tu ne vas pas venir marmailler parce qu'on te connaît. Demain, tu vas venir t'asseoir ta gaïa tête là. Tête tendresse, tête de moineau là. Tu vas venir dire que c'est moi, j'avais l'événement là. J'avais ça depuis. Elle a volé mon événement. Elle a plagié mon événement. Les 3 casquettes là. J'avais cette idée. J'avais ce projet. On te connaît. Gayakoutet. On te connaît pour ça. Tu es trop forte dans ça. Tu es trop forte dans ça. Oui. Tu vas venir regarder. Tu vas rentrer maintenant pour aller voler le projet. Là, tu es une voleuse de projet. Tu es une voleuse de projet. Quand quelqu'un met son projet en place,
Tu vas te coller aux gens. Quand tu seras dans le groupe, qu'ils vont mettre leur projet, tu vas traîner ta gaillard tête là pour aller faire sortir pour dire que j'avais ce projet là. C'est moi, j'ai fait ceci. On connaît ton plan. Calm down. Calm down. Dans ton histoire de 4 décembre là, en tout cas, merci pour le soutien. Hein. Mais on veut que tu sois sincère. Fais une vidéo. Il faut faire une vidéo. Fais un direct. Tu demandes pardon avec un cœur ouvert. Tu demandes un pardon sincère à Eka. C'est tout. Tu lui demandes pardon sincère pour le mal que tu lui as fait parce que tu l'as blessé. En tant que femme comme toi, en tant qu'une mère comme toi, tu l'as blessé. Tu l'as vilipendé. Tu l'as insulté. Tu l'as manqué de respect. Comme ta conscience est en train de te gronder, ta conscience te gronde. La honte a fait que tu vas sortir maintenant pour faire publication. Ta publication n'est pas sincère. C'est rempli de honte. C'est rempli de la méchanceté, de la sorcellerie pire, de la haine. Coigneuse de tête. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Tu es une coigneuse de tête. Tu as un mauvais fond. Tu as un mauvais fond. Ton fond est trop noir. Il faut que ta communauté ait tes parents blancs là-bas. Il faut que ta communauté ait tes parents toubabou. Tes parents toubabou qui te considèrent là, qui te donnent de l'importance. Qui te considèrent. Il faut faire ta communauté avec eux. Ta communauté là, il faut prendre, tu vas faire tes parents blancs. Il faut laisser les précaires, les bipolaires dans leur coin. Les bipolaires là, il faut les laisser dans leur coin. Fais ta communauté avec tes parents blancs. Parce que tu as trop dénigré, tu as trop rabaissé les Africains. Chaque fois, tu as dit que c'est des gens comme ça qui renient d'où ils viennent en fait. C'est vous comme ça, vous dénigrez vos frères, vos sœurs africains. Tu as trop dénigré les Africains, tu as trop rabaissé les Africains. Aujourd'hui, ta méchanceté, ta haine, là, ça te rattrape. Ça te rattrape. Donc, il faut faire ta communauté avec tes parents tout babou là. Voilà. Donc, c'était juste ma petite vidéo pour dire que elle n'est qu'à être vigilante. Voilà. Elle n'est qu'à être vigilante. Elle n'est qu'à faire très attention. Parce que maintenant là, il y a les, comment on appelle? Il y a les poisons qui circulent partout. Il y a des poisons qui sont au bout des ongles des gens. Les gens se promènent avec billes de caïman dans les soutiens. Les gens se promènent avec billes de caïman dans les soutiens. Donc toutes les personnes qui vont rentrer dans son événement là, les gens qui seront à la porte là, ils n'ont qu'à les fouiller même dans les sacs. Celui qui va s'arrêter devant la porte, il n'est qu'à fouiller celui qui va rentrer. Ils n'ont qu'à les fouiller. Parce qu'il y aura beaucoup de suspects. Il y aura beaucoup de personnes qui vont venir en mission. Il y aura beaucoup des envoyés du diable. Ses ennemis même aujourd'hui qui se sont ralliés là, ils seront dans son événement. Donc il faudrait que le sang de Jésus doit couvrir cet événement là. Parce que les sorciers, les vampires, les diablesses, elles ont commencé à se relier. Elles ont commencé à se rallier. Oui, elles ont commencé à se rallier, mais le sang de Jésus va les frapper au nom de Jésus. Le sang de Jésus là, ça va les frapper. C'est-à-dire que leur plan diabolique, sorcellerie qu'elles ont planifié là. André, il y a beaucoup parlé, attendez, viens voir combien de temps tu fais. Ah bon. Les sorcelleries, si on t'a envoyé là, ceux qui t'ont envoyé là, c'est retourne à l'envoyeur. C'est retourne à l'envoyeur. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a lancé son événement. Ce n'est pas aujourd'hui là qu'elle a commencé à lancer son événement. Ça fait presque combien de mois? C'est maintenant que tu vas venir avec ta gaillard tête là pour nous faire un discours rempli d'hypocrisie. Un discours haineux. Rempli de haine, de jalousie. Qui a besoin de toi? On t'a dit qu'on a besoin de toi. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Hein?
Tu vas aller faire quoi dans l'événement d'une menteuse, comme vous avez l'habitude de le dire? Tu vas aller faire quoi dans l'événement d'une bafloteuse? Hein? Tu vas aller faire quoi dans l'événement d'une bafloteuse, d'une menteuse? Tu as demandé la permission à papa dans l'autocollant. Tu as demandé la permission à papa dans l'autocollant avant d'aller dans l'émission, avant de partager ses publications. Hein? Ou bien tu t'es rendu compte que c'est plus une menteuse. Tu t'es rendu compte qu'elle ne vend plus de rêves. Tu t'es rendu compte que ce n'est pas une bafloteuse. Vos mensonges, ça vous rattraper. On est assis par terre, on vous regarde. On vous regarde. Mais ta marmaille là, tu as tapé poteau. Ta marmaille là, tu as tapé poteau. Fais une vidéo, tu viens te confesser, tu viens demander pardon pour le mal que tu as fait Manuel Keita. Tu lui demandes un pardon sincère, un pardon qui vient de ton cœur. Je ne vais pas nous marmailler. On est assis par terre. Où tu dors là, nous on voit là-bas. J'ai fini de parler. C'était juste ma petite vidéo pour vous dire, Gaïa coup tête, la son créa là, sa publication là, c'est un piège. Sa publication est un piège. Soyons vigilants. Vaut mieux prévenir qu'être tard. C'est un piège. Ne tombons pas dans son piège. Ne tombez pas dans le piège de Gaïa coup tête. Elle a déjà tourné le dos avec ceux avec qui ils ont comploté hier contre Manuel Keita. Ils étaient en communication hier. Aujourd'hui, ces personnes-là, elle les a tourné le dos. Pourquoi? À cause de son mauvais cœur, à cause de son mauvais fond. Donc, une personne comme celle-là, il faut se méfier d'elle. Oui, il faut se méfier de ce genre de personnes. Parce que ces personnes-là, ils sont très dangereuses. En tout cas, c'était juste mon petit message. Aujourd'hui, c'est dimanche, vous voyez là. Parce que là, je vais sortir. Vous voyez le petit modèle sur le côté là. Voilà, il y a quelqu'un qui a envie de me lever. Vous voyez le petit modèle sur le côté. Voici le derrière de la tenue. Vous voyez le derrière. Voilà. Donc, en tout cas, bon dimanche à vous. Et restez concentrés. Restez connectés. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas le 4 décembre, payez vos tickets. Réservez vos tickets. Ticket standard, ticket standard, 150 €. Place VIP, 250 €. Zoom, 80 €. Donc là, payez vos tickets. Ok? En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et les écalantes, soyez vigilants. Faut pas les gens vous marmailler. Oui. Faut pas les gens venir vont profiter de vous, de votre amour. Faut pas les gens vous marmailler. Ne suivez pas les gens comme des moutons. Parce que la son créa là, elle est venue vous chercher. Quand elle s'est dit que quand je vais mettre soutien à Emmanuel Keita là, vous tous, vous allez partir vous abonner sur sa page. Elle a besoin maintenant des abonnés. Donc vigilance. C'était juste ma petite vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.